Hello, c'est Mitsu Manga, Mitsu Otome, ah, je me gourre tout le temps, enfin je me gourre souvent. Ah, on va se retrouver pour le chapitre 5 de My Big Lovers, donc oui, comme je tousse un peu moins, donc je tousse un peu, mais je tousse quand même un peu moins, donc je vais pas non plus rester sous silence, donc voilà. Oui, je sors beaucoup de vidéos ces temps-ci quand même sur la chaîne, hein. Je viens de sortir là, un MMD sur Jumin là, et me voilà en train de lire le chapitre 5, un rêve. PDV Mitsu. Laito, c'était donc son prénom. Dans mon rêve, j'étais auprès de lui, mais quelque chose n'allait pas comme je désirais. Ce n'est pas un rêve, Mitsu. Quelque chose me faisait penser que ces touchés n'étaient pas qu'un simple frôlement, comme dans chaque rêve, mais ces touchés étaient comme vrais. Bah oui, puisque c'est pas un rêve. Oh. Nous n'avions pas parlé du chemin, enfin, je devais sûrement le saouler aussi avec mes questions de qui il était, et finalement il ne répondit jamais. Le long du chemin, il avait mis son bras autour de mon cou. Je me satisfais juste de regarder son visage fixant le chemin que nous parcourions. Oh, c'est trop mignon. En général, je me laisserai jamais prendre aussi facilement de cette manière, mais pour le coup, je m'en fiche. Ce n'est qu'un rêve et seulement un rêve. Un peu plus loin, nous étions arrivés à cet endroit si sinistre qui me faisait froid dans le dos. Mais je regarde l'image. Ah, j'avais aperçu au loin cette fille à lunettes, les cheveux bleu marine. Ses yeux étaient restés pétrifiés. Elle courut vers nous et me pousse de Laito. Elle le prit dans ses bras. Il resserre son étreinte sur moi. Attends. Elle le prit. Eh bien, je vois que vous m'avez entendu. Eh bien, je vois que vous m'avez attendu en pensant chaque seconde à moi. Oh, oui. Oh. Laito, la jeune femme, se retourna vers moi qui m'avait entendu ronchonner. Mais quoi, je vais quand même pas subir leur scène romantique bizarre. En plus, si c'est sa petite amie, ça m'énerve encore plus. C'est elle alors. Comme je vous voyais pas revenir, je demande à Kanato de s'en charger, mais malheureusement, il est revenu sans cette salope. Merci. Connasse. Pardon des gros mots, mais hein. Salope, mais je rêve. Ouais, c'est vrai, je rêve, mais bon. Pour qui elle se prend? En parlant de rêve, je veux que En parlant de rêve, je fais ce que je veux dans mon rêve, alors je peux la baffer. Ouais, ça c'est bien. Oh non, le sadisme de Mino est retombé sur moi. Depuis longtemps, Mitsu. Au moment où j'allais intervenir, au loin, deux ombres apparues. Yo. Ah, mais Mino. Ah, regardez-la. Elle affiche un sourire. Le connaissait-il? Ça, c'est vraiment du genre à Ayato de faire ça. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est... Mino. Oh, ne me tire pas les cheveux, sale enculé. Je suis pas ton chien, lâche-moi. Il l'a traîné, quoi. C'est vrai que ce dernier traite mal Mino, pour qui il se prend. Je cours vers Mino. Tu vas la lâcher, oui? Mitsu, ma sauveuse. Dégage-toi. Déjà, tu me parles autrement. Je sens quelqu'un me prendre par la taille. Oh, mon amour de Laito. Bitch, tiens, ne t'en fais pas pour elle. Elle est en sécurité. Oh, en sécurité? Tu rigoles, j'espérais. Et me fais pas tes yeux doux, ça marche pas avec moi. En fait, si ça marche, je dois l'avouer. Juste rappelle-moi ton nom. Pourquoi je t'ai tapé dans l'œil, c'est ça? Oui. Non, pas du tout, mais juste je voulais savoir quoi. Laito. Tâche de t'en souvenir ou la prochaine fois ce sera une punition et pas n'importe laquelle. Oh. Je suis tout ouïe, mais dis-moi. Oh, il a pas dit. C'est elle, Mitsu, répondit le jeune homme aux cheveux bordeaux. Oui, c'est moi. T'as bien choisi, hein, si tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours des goûts pour choisir les belles femmes. Merci. Le sourire du garçon aux cheveux bordeaux me fit soudain peur. À quoi pensait-il et surtout que s'imaginait-il? Tu sais, elle est très bonne. Oui, je sais, Bittian a de belles formes, dit-il en regardant ma poitrine. Non, mais faut arrêter de regarder les gens si bizarres, hein. Bittian, serais-tu troublé? Non, pas du tout. Et puis déjà, mais non, j'arrive. C'est pas trop tôt. J'avoue, elle est par terre et tout. Je me dépêche d'accourir au secours de Mino, je la pris dans les bras. Pour qui vous prenez-vous? Ah, pour le futur roi. Si t'es choisi un jour. T'aimais, tu ne seras même pas choisi, toi, alors faire la ferme. Ah, je m'en fiche pas mal d'être futur roi. Tchou. J'entendis soudain une voix féminine. Oh, mais s'il te plaît, Mino. Mais non. C'est déconné, ça. Non, mais pas Yoji, quoi, putain. Elle est morte à la tronçonneuse.
C'est pas possible, tu l'as coupé toi-même. Comment? Ah mais non, parce que même à la fin de ma vidéo, elle est toujours vivante. Non mais oh. Oh, c'est pas possible. Oh. Putain, en plus je m'en doutais. Hein. Quoique moi je pensais que c'était patate. Hein. Je me dis bon ça va encore être bien, mais pas elle quoi. Laito, mon mec d'amour. Oh putain la connasse. Je vais en faire des frites. Hein. Je vais la mettre dans ma friteuse et je vais la faire des frites. Je vais l'enterrer, la déterrer et jeter son corps dans l'océan. Non, je vais l'enterrer. Non, d'abord je la brûle. Ensuite je l'enterre. Ensuite je la déterre, je prends ses ossements et je les jette au fond de l'océan. Vous savez, comme dans Davy Jones. Bah pareil, je la jette au fond de l'océan, ces os. Hein? Oui. Oh Yoji, mon amour de petit ami. Oh putain. C'est un rire nerveux. Tu fais tellement manquer. J'ai besoin d'être puni très sévèrement. J'ai pris l'un de vos sous-vêtements. Oh bordel. Je la déteste, rien qu'en la voyant, ça m'énerve. Tant que tu y es, t'en as fait un doudou. D'ailleurs, c'est sa petite amie. C'est ça sa petite amie, ça m'énerve. Tu m'étonnes. J'ai dormi avec, j'ai pu sentir de votre affection de manière si douce. Oh mais purée, mais elle est malade cette fille. Mais elle est vraiment malade. Je sais pas combien de fois je vais le dire. Ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit. C'est dégueulasse. Je reste auprès de Mitsu. PDV Mino, je reste auprès de Mitsu. Je me demande à quoi elle pense. Tu es Yoji. Quand soudain la fille aux cheveux bleus marine prit la parole et fit taire cette conversation avec ce garçon au chapeau et avec cette fille blonde. Cette fille qui va mourir. Je ne comprends pas. Nous sommes ici. Mitsu a l'air bizarre, comme si elle ne se rendait compte de rien. J'ai peur pour le coup, mais si Mitsu ne dit rien, ça veut probablement dire que ce n'est qu'un rêve. Hein? Nous allons donc vous faire passer un des tests physiques et mental. Physique? Oh, direct. La petite cochonne de Mitsu, elle pensait déjà à des choses perverses. Hein? Les garçons qui vont emmener ici vous testeront. Oh non, pas lui, il est peut-être beau, mais il m'énerve des fois. Comment vous osez La fille aux cheveux bleus marine me coupe la parole, rien de plus énervant au monde. Et puis déjà, pourquoi on fait des tests? Ayato Sakamaki sera avec toi, Mino Nico. Et toi, elle fixe méchamment Mitsu. J'ai plutôt envie de te défoncer, toi. Hein, quoi? J'ai plus envie de te défoncer, toi, que Ayato Sakamaki, pour le coup. Tu seras avec Laito Sakamaki. Des frères, oui, ils ont peut-être une ressemblance des yeux, il y a un peu des cheveux, peut-être une terre de personnalité aussi, mais lui, Ayato, a l'air stupide, et l'autre niais. Ayato, alors, on pourrait échanger de partenaires. Pourquoi? J'ai pas envie d'être avec l'autre. Moi, j'ai pas envie d'être avec toi. Non, mais s'il te plaît, Mino, non. T'aimes bien Ayato, reste avec lui. Même s'il veut pas. Moi, je veux pas Ayato. Non, merci, quoi. Pas envie qu'il me tire par les cheveux. Oh l'encu... Mitsu me retient par le bras, elle sait que je démarre à chaque fois au quart de tour. Et toi? Je regarde Mitsu qui me demande de ne pas répondre à ses provocations, mais je ne fais qu'à ma tête. Quoi? Tu devras apprendre à fermer ta gueule de temps en temps. Ah, il m'énerve. Mitsu me retient une fois de plus. Heureusement qu'elle est là, mais ça m'énerve, je vais pas me laisser faire quand même, je veux bien faire une exception cette fois. Oh, PDV Mitsu, ça va être la merde. Mino, Mino, est vraiment... C'est chiant d'être malade comme ça. Bien que je tousse beaucoup moins que hier ou avant-hier. Mino est vraiment une petite fofolle. D'ailleurs, je suis contente de pouvoir être dans mon rêve avec elle. Elle est vraiment comme dans la réalité, quoi. Désolée pour ma voix qui est horrible. Hein. Elle est toute cassée, elle est horrible, ma voix. Je suis désolée. Hein. Mais quand j'irai mieux, voilà. Ce sera déjà mieux, parce que là, j'ai une voix toute pétée et tout, c'est horrible. J'ai envie de gueuler, j'arrive pas. D'ailleurs, je suis contente de pouvoir être dans mon rêve avec elle. Elle est vraiment comme dans la réalité, quoi. Mais dis donc, mon rêve est super long, je trouve. Purée, Mitsu, c'est pas un rêve. Bon, du coup, Mino Nico, tu iras avec Laito Sakamaki et Ayato Sakamaki avec Mitsu. Ah non, 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 non. Non, mais non, moi je t'ai dit non, Mino. Oh non, mais c'est une blague, elle a dû se tromper. Avec Mitsu. Quoi? Non, 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 je voulais aller avec Laito. Non, s'il vous plaît. Non. C'est mon rêve et je fais avec. Je fixe un moment Ayato. Non, mais non, ça va. Non, je veux pas. C'est quoi ces yeux perçants, ces sourires sadiques? Il me regarde bizarrement. Alors, on dirait que ça l'arrange que je sois avec lui. Mais pour ma part, ça m'énerve, je voulais être avec Laito. C'est normal, non? J'ai fait connaissance un petit peu avec lui et j'ai fait plus d'affinité avec lui. Oh, ça m'énerve.
Je regarde un peu le visage de Mino qui laissait paraître un regard irrité. Et je crois que pour elle, être avec Hayato ou Laito, ça ne change rien. Je crois qu'elle ne l'aime pas tous les deux, donc bon. Mais j'ai bien l'impression que Mino semble vexée de savoir qu'Hayato ne voudrait pas être avec elle. En même temps, c'est le style de Mino, alors je comprends qu'elle soit vexée. Un peu plus tard. Mais s'il vous plaît, non mais je veux pas, moi. Oh, s'il vous plaît. Et puis il y avait Mitsu, encore. Oh non, c'est bien pire que je le pensais, cet exercice physique est en fait un parcours du combattant. Et on va dire que je suis toujours au départ, je reste accroché comme un singe à ma corde. Tandis que je voyais au loin refaire un nombre de fois parcours avec une facilité... Attends, tandis que je voyais au loin refaire un nombre de fois ce parcours avec une facilité extraordinaire. C'est vrai que Mino a toujours été forte en combat éloigné, et un peu moins en combat rapproché, car oui, Mino et moi avons fait le même sport étant jeunes, le self-défense. Mino en fait toujours d'ailleurs, ce qui montre sa simplicité. Quant à moi, j'ai commencé à faire de la boxe, c'est pour cela que je suis bien plus forte que Mino sur le combat rapproché que les combats éloignés. Mino et moi avions suivi les mêmes formations. Combat éloigné était un parcours comme ceci du combattant, mais c'était bien évidemment l'adversaire au fur et à mesure. Vous vous rapprochez tout en effectuant chaque obstacle. Vous deviez ainsi vous combattre. Et malheureusement, ça fait 5 ans que j'ai oublié toutes les bases. C'est génial. Alors, je suis vraiment, comment dirait Mino, dans la grosse merdasse. Ouais, d'ailleurs, merdasse, je le dis souvent maintenant, à cause de Mino. Allez, me dis pas que tu peux pas aller jusqu'en haut de la corde. T'as qu'à le faire si tu crois que c'est facile. C'est si facile, je descends de la corde, elle te retire ses chaussures avec du style. Oui, avec du style. Il doit s'entraîner pour avoir tant de style, non? Il approche vers moi et se met à monter sur la corde en quelques secondes. Il est déjà au haut et même pas aussi essoufflé. Ouais, c'est cool. Bravo. C'est Superman, ce gars. C'est pas possible. Laito, c'est Batman. C'est pas possible, non, d'un chien. Ouais. Tu veux de l'aide, peut-être? T'aurais dû me le proposer depuis le début. Non, pas de l'aide. C'est un bon moyen pour se rapprocher, ça. Non, mais je veux pas, moi. Il approche de moi, qui d'ailleurs était toujours accroché à la corde comme un singe. Soudain, je sens une pression sur mes fesses. Oh, purée, 2 pressions plutôt. Je sens mon cœur battre si vite. J'avais tout de suite compris qu'il touchait mes fesses, mais pour me soulever. Ah! Enculé de Hayato! Oh, Laito, il vient me secourir. Ah, même pas que l'enculé. Il en a rien à foutre de moi. Oh purée, Laito. Il va même pas m'aider, quoi. Oh là, mais que vois-je? Hayato! Tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre. Mais Laito aussi, purée, hein, moi j'y crie, venez m'aider, même pas. Avant de lire son nom, j'aurais mieux fait de lire la phrase. Laito s'approche un peu plus de Hayato et pose lui aussi ses mains sur les fesses de Mitsu. Ah, arrêtez! Non, tu peux continuer, Laito. Par contre, Hayato, s'il te plaît, lâche Mitsu, c'est moi qui la porte. Non, merci! Je rêve, ils se battent pour mes fesses. Laito, ça va, j'ai besoin d'aide. Je regarde... Oh, je vais la défoncer, celle-là. Non, mais non. Non, t'arrives pas, tu restes avec Mitsu. Laisse tes mains sur mes fesses. Je regarde de loin et vois cette fille blonde tout à l'heure. Oh, j'arrive. Oh non, je ne veux pas... Oh, mais oh, Mitsu. Ah. Oh non. Attendez, parce que j'arrive pas là. Voilà. Je tousse quand même moins que hier. Mais je tousse encore un peu. Oh non, je ne veux pas qu'il aille l'aider. J'ai fait semblant de tomber et fait expression de tomber sur Laito. Oh non, mais il se fait pas ça parce que s'il te rattrape pas, mais t'es morte, quoi. Ah, je me sens pas très bien. C'est mon rêve, Bon, je crois que je vais prendre une pause et prendre un verre d'eau. J'ai pris de l'eau à la menthe, là. Apparemment, je sais pas pourquoi la menthe pourrait m'aider. Voilà. Donc, c'est mon rêve, je fais ce que je veux après tout. Oh, tiens, elle est si mignonne. Je fis semblant de m'évanouir, mais lorsque je me réveilla, j'avais réalisé que j'étais dans une chambre, mais pas n'importe laquelle. Celle de Laito, qui lui était auprès de moi. Elle se fait semblant de s'évanouir pendant longtemps, hein, Mitsu. Le petit... Oh. Pas très fidèle, hein, mon petit Laito. Mais ça, c'est pas grave, hein, tu peux être avec moi. Laito, j'ai vu ce que tu as fait, tiens. Oh. Oh oh.
Il a vraiment... Zut. Il a vraiment remarqué ce que j'ai fait. Tu veux attirer mon attention, n'est-ce pas? Non. Non, pas du tout. Tu devrais faire attention, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oh, tu me laisses sous-entendre que j'ai une chance. Mais ce n'est qu'un rêve, tu n'es pas réel, alors je ne vois pas pourquoi j'aurais peur. Laito, Laito se mit à rire, on dirait qu'il se fout de ma gueule. Mais tiens, t'es encore étourdi de notre rencontre, hein. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je suis venue chez toi, j'ai ainsi pu attirer ton attention. Je devais t'emmener avec moi pour des raisons que tu n'as pas à savoir, ainsi que les tests que nous faisons sur vous. Vous n'avez pas besoin de savoir. Mais comment puis-je savoir si c'est un rêve? Laisse-moi t'aider. D'accord. Il se met soudain sur moi. Le savoir si proche et surtout sur moi me fait beaucoup d'effet. Ouhou, je sens mes joues devenir chaudes. Il affiche un sourire bizarre. Il descend le long de mon épaule et dépendant des doux baisers sur ma peau. Bitch, jouit-il. Oh, Laito. Il lèche soudain ma peau, sa langue est chaude. Oh. Soudain, je pus voir des dents pointues s'approcher. Je réalisais soudain que tout ce qui s'était passé n'était en fait pas un rêve, mais la pure réalité. Je me sens si mal à l'aise d'avoir été aussi facilement manipulable. Mais non, je pousse le visage de Laito. Oh, tu comprends, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je pensais que tu voulais que je t'aide à te réveiller. Mais je suis réveillée, j'ai compris que c'était qu'un rêve. Pas un rêve. Bite, tiens, comment pourrais-je vraiment savoir que c'est vrai si je ne vérifie pas moi-même? Oh non, je suis dans la grosse merde. Mais non, Mitsu, t'as de la chance, y a pas l'autre. PDV Mino. Ah, je suis toute seule avec Ayato. Mitsu n'a pas l'air de s'inquiéter et de se rendre compte de la situation. Je me sens perplexe. Je fais leur soi-disant test parce que je suis bien obligée, et surtout parce que je vais mourir si je ne fais rien. Je déteste ça pour ne pas pouvoir trouver de solution. Quand soudain... Ah! Oh, et je crie fort en fait. Ah! Ayato et Mino. Mitsu? Ah, mais Ayato, mais prononce même pas mon nom, quoi, s'il te plaît. Oublie Mitsu! J'accours au plus vite au son où j'entendais sa voix. J'ouvris plusieurs portes au hasard quand soudain j'ai mélangé sur le lit avec Laito au-dessus. Je pousse brutalement Laito et attrape le bras de Mitsu pour l'emmener. Non, Mino! Courions vers la sortie. Enfin, sortie, nous n'avions pu nous avons pu nous frayer un chemin dans la ville. Nous espérions connaître un petit peu les coins, mais nous étions au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On est au milieu de rien. Continuons de courir. Non! Mitsu et moi avions couru sans nous arrêter. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Leur destin est enfin lancé. Nos deux héroïnes survivront-elles aux mains des frères Sakamaki? Oh là là! C'est un super chapitre, hein. Mais par contre... Oh purée, non mais pas Yuji, quoi. C'est bon. Oh, ce personnage m'énerve. Yuji, elle m'énerve. Elle a le même caractère que dans Clair de Lune. Qui au moins, elle pouvait avoir un caractère cool. Ou alors, au fait, peut-être... avoir envie de Laito juste physiquement, mais elle s'en fout de lui en fait. Elle le veut que pour le physique. Et ça, ce serait plutôt cool. Donc ça voudrait dire que c'est pas, voilà, qu'elle l'aime juste pour le physique et au final elle l'aime pas réellement. Et elle essaie pas réellement de nous mettre des bâtons dans les roues puisqu'elle s'en fout. Donc voilà, elle veut juste son corps. Hein. Mais ça m'étonnerait, hein, ça va être encore une psychopathe parce que bon, Yoji, je sais pas pourquoi, mais c'est une psychopathe. Donc voilà. Bon, elle m'énerve. Regarde-moi celle-là. Non mais regarde ça quoi. Mais alors franchement Mino tiré par les cheveux quoi. Aucun respect Ayato. Par contre je sais pas c'est quoi cette fixation d'Ayato sur moi mais voilà quoi. Non ça va. Moi j'ai Laito. Déjà c'est difficile. Je suis déjà très impressionnée que ma petite Mitsu dans la fanfiction soit assez intelligente et me correspond pas mal, ou vraiment, même, parce que je ne sais pas vraiment dire si elle me correspond à 100%, parce que je ne suis pas en train de vivre cette histoire, hein, je ne sais pas du tout comment je réagirais, mais je pense que dans la moitié des cas, ce sera sûrement comme ça, et c'est vrai que si Laito existait, j'aurais fait ce genre de stratagème, hein, faut pas se mentir. Ah, je me sens pas bien. Après, bon, je l'aurais pas fait, je l'aurais quand même pas, me serais quand même pas lâché. Peut-être, je sais pas si elle s'est lâchée, mais je crois. Je crois qu'elle s'est lâchée, hein. Attendez. Je fais semblant de tomber, mais moi, si je fais ça, moi, je tombe pour de vrai avec ma maladresse. Je m'assommerai toute seule, quoi. Alors que j'essaie de faire attention.
Donc voilà, donc ce que je suis assez étonnée, c'est que ma Mitsu dans la fanfiction est plutôt espiègle, ça je kiffe bien parce que elle fait ses petits coups et tout pour avoir Laito, c'est assez drôle. Et donc je trouve voilà que c'est assez génial parce que en manga je crois qu'elle me correspondrait vraiment 100%. Après dans la réalité on serait un peu plus réservé, je pense, hein, mais bon. Quoique moi j'en sais rien, c'est vrai que s'il y avait Laito en face de moi, putain, s'il y avait le casque de réalité virtuelle et qu'on pouvait... vous savez, c'est pas une blague ce que je raconte, il y a... Je sais, ça peut-être... c'est un peu hors sujet, hein, mais... vous savez, il y a des casques virtuels qui sont sortis, donc PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift et ça. Et je sais qu'il y a des jeux au Japon de visual novel avec des garçons qui est sorti sur le PlayStation VR, bordel. Ça veut dire vous mettez votre casque et vous rentrez dans le jeu visual novel et vous avez le mec en face de vous que vous devez draguer. Vous vous rendez compte comme ça a l'air d'être génial. Imaginez que parce que ça c'est possible à 1001%, ça n'existe pas, mais je sais que je deviens peut-être un peu folle, mais c'est possible à plus de 100%. C'est que Diablo Clovers peut être converti en jeu PlayStation VR sans aucun souci, puisque les jeux de Diablo Clovers sont sponsorisés par Sony. Et oui, par la PSP Vita et tout ça, ils sont sponsorisés par Sony hein, en quelque sorte, puisque la PSP Vita possède tous les jeux de Diablo Clovers et la PSP aussi. Les deux premiers, je crois, et les autres c'est PSP Vita. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous dire que donc il est possible que tout à fait possible que peut-être avec un peu plus de temps, ça sont même dans 2 semaines, on ne sait pas, qui sortent un jeu de David Clovers compatible sur le PlayStation VR et vous aurez vos personnages dans votre maison, bordel. Non mais le jour où ils font ça, je vous jure, je vous promets, hein. Moi, le casque, je pense que je vais l'acheter déjà, mais ce jeu, je l'achète et j'y joue, enfin je joue et je me filme avec pour vraiment que vous voyez le truc, bien que vous rentrerez pas dedans puisque vous n'avez pas le casque, mais pour vous montrer, même si c'est en japonais, je m'en fous, je l'achète, hein, peu importe le prix, et je vous montre comment c'est, juste pour que vous voyez, même si vous aurez pas l'immersion parce que vous portez pas le casque, mais si ça existe, je vous montrerai juste mes réactions, ce serait mourir de rire. Ah voilà, je vais arrêter ma folie parce que ma folie avec Laito commence à devenir très dérangeante. Si ça continue, je vais avoir des tics. Vous savez, je vais commencer à parler en même temps que je parle. Il y a mon œil qui va se titiller tout seul ou qu'il y a ma tête qui va partir à droite en 2 secondes comme ça, puis elle va revenir à sa position initiale, des trucs comme ça. Mais déjà, Mino, on doit la féliciter. Hein. Très bon chapitre et surtout, faut la féliciter. Parce que Mino est en train de transformer Mitsu en yandere. Oui, en yandere. Donc oui. Donc je commence à devenir comme une yandere parce que là, commence à me casser les couilles. Là, pardon du mot, mais bon, hein, c'est bon. Moi j'ai 21 ans parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire en plus. Hein. Ouais, c'est pas pour vous dire, mais je veux mes joyeux anniversaires. C'est mon anniversaire. J'ai 21 ans, bordel. Je vieillis, moi. Donc voilà. Donc j'espère que ce chapitre vous aura plu autant que moi. Et sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!